Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Peut-être cette vidéo est sortie ou sortira pas. Là, on prend le taxi en direction de station de bus pour prendre le gros car pour aller à Fekir. Donc là, notre hôtel, depuis notre hôtel pour aller aux stations de bus, je sais pas il y a combien de kilomètres, mais ça nous coûte environ 270 lira. C'est-à-dire dans les moins de, on va dire dans les 10 €, quelque chose près. Moins de 10 €. Voilà, donc ici nous sommes à la gare famille de bus. Et là, tout le long, il n'y a que de ça, quoi. Tout le long, jusqu'au fond là, derrière. Voilà, donc là on est en train de prendre le billet ticket pour aller à Féteil. Et là ici c'est moins cher que les autres, parce que bon c'est plus des billets, voilà, c'est des agences. Par contre venez plus avec de l'espèce, parce qu'ici on aura beau chercher, il n'y a pas moyen d'échanger, quoi. On n'a pas trouvé de petits magasins d'échange. Voilà. Donc là nous allons prendre le bus et après on va peut-être vous filmer ça d'ici peu. Allez, à de suite. Bon, t'es prêt de prendre le bus? On n'est jamais prêt, hein, parce qu'on a 5 heures de route là. 5 heures, hein? Ouais. Bon, heureusement qu'il y aura seulement des pauses, mais bon, même 5 heures. Ça va être long. Ouais, ça va être long. Alors, c'est notre première expérience en Turquie pour prendre les bus. Donc, ça va bien se passer, Comme il disait l'autre, ça va bien se passer. Bon, en tout cas, c'est l'ambiance est très touriste, très touristique. Voilà, il y a beaucoup de monde et j'espère que le voyage ce sera agréable. Et partout, il y a tout ce qu'il y a à manger, comme dans tous les gares, hein, mais surtout ici, ça me rappelle un petit peu en Asie, t'as vu? Un peu, ouais. Ouais. Non, mais bon, après, je pense qu'on va faire quelques images et on verra si on sort la vidéo ou pas, en fait. Et regarde là-bas, il y a le chargeur. Waouh, ici vous avez un chargeur et vous mettez une pièce. Il y a iPhone, Samsung, Nokia, même les anciens Nokia. Voilà, il y a tout. Ah, c'est pratique. Vous avez des boissons ici et si vous voulez un petit peu de gourmandise, il y a tout ce qu'il faut, les petits bonbons et tout, pour moins de 1 € et 1 €. Et après, vous avez des coussins ici pour voyager confortablement. Si vous voulez manger un kebab, là-bas, il y a un kebab, il y a à boire, il y a des bonbons, il y a de tout. Voilà, en tout cas, sachez que nous allons faire... il est où là? Nous allons faire 5h30 de route pour, en gros, dans les 15 € par personne. Voilà. Bon, ben voilà, c'est parti pour 5 heures, un petit peu plus de 5 heures de route. Et le bus, franchement, c'est sympa. Propre. Tout ensemble et tout. Et donc là, on a des petits écrans. Bon. Il y a une petite prise USB. Sinon là on peut brancher le téléphone. Pour l'instant il ne marche pas encore. Bon après c'est pas les écrans comme dans l'avion. Ouais mais bon ça peut aider, hein. En fait on va essayer un autre transport que l'avion. Que l'avion, le métro et tout au moins. Et en plus même c'est la première fois depuis qu'on voyage qu'on prend le bus pour aller aussi loin. Et oui, ça fait... on n'a jamais pris le bus comme transport ici. Donc on va voir ce que ça donne. Il manquerait plus que le train. Alors j'ai l'impression qu'on est comme au Vietnam. C'est-à-dire que le chauffeur il s'arrête et il prend quelques colis au passage pour avoir un peu de sous. Voilà. Et c'est comme à la poste. Mais voilà. C'est une livraison comme une autre. Ouais, ça a l'air lourd, hein. Ça a l'air lourd.
Voilà comment ça marche dans certains pays comme ça. Bon, le bus il n'est pas terrible, certes très confortable, mais bon, il n'y a pas trop la clim, on le sent juste un petit peu le ventilo. Comme nous, on n'a pas trop l'habitude de voyager en car, c'est bizarre, on va dire. On va pas dire c'est mauvais, mais on va dire c'est bizarre. Bon, il y a le café offert et tout. Bon, là, on s'est arrêté. Et puis, ils prennent pas mal de passagers. Il y en a qui descendent ici, il y en a qui remontent. Enfin, voilà. Alors, une chose que je retiens en Turquie, c'est qu'il ne faut pas croire tout ce qui est marqué comme publicité sur les flyers ou sur les sites internet des compagnies. Il y a marqué siège large, clim, boisson à volonté, la Wi-Fi et tout. Certes, il y a la Wi-Fi, mais il faut demander le code au personnel. Et au bout de 20 minutes ou une demi-heure, la Wi-Fi elle coupe tout seul. Donc c'est chiant, chaque fois il faut redemander. Mais bon, on n'a pas que ça à faire. Et puis comme ils ne parlent pas anglais, c'est un peu chiant dans ces pays-là. C'est pas comme par exemple les bus au Vietnam. Certes c'est un pays super pauvre, mais des bus ils sont super classe. Et la clim, quand il y a marqué la clim, c'est qu'il y a la clim. Tandis que là, la clim, on cherche encore et il fait quand même chaud. Voilà. Donc faites attention si vous venez en Turquie. Oubliez tout ce qui est marqué dans les flyers, tout ça, sur internet, les belles promesses. C'est comme des hôtels, c'est pareil, des belles photos et tout. Et faites attention. Et c'est pas toujours le cas. Bon, certains sites, certains hôtels, ils mettent des vraies photos. Mais il faut regarder beaucoup les avis, surtout les avis, parce que c'est ça qui compte, ceux qui sont pas contents. Et certains hôtels ou quoi, il y a beaucoup d'avis négatifs. Donc voilà, soyez vigilants et puis choisissez bien votre compagnie de bus, votre hôtel. Et oui les amis, après 5h30 de route en bus, nous sommes arrivés à Fethiye. C'est une ville, le long de la côte comme ça rappelle un petit peu Saint-Cyr-sur-Mer, Sanary-sur-Mer, côté dans le Var, un truc comme ça, les paysages. C'est assez paisible. Là-bas, on ira tout à l'heure, là-bas, il y a le port. Et puis voilà quoi, nous sommes arrivés à l'hôtel. On s'est reposé un petit peu. On a pris une bonne douche parce que dans le bus, franchement, il n'y a pas de clim. Et c'est abusé, 5 heures dans le bus à 33-34 degrés, c'est abusé. Donc là, on était lessivés tout à l'heure. Bon voilà, regardez, il y a le soleil qui se couche là-bas. Le soleil qui se couche. Et une nouvelle aventure nous attend. Regardez, le soleil se couche sur le petit port de Fethiye. C'est magnifique. On a la montagne là-bas. C'est très très joli. C'est paisible, tranquille.
Là, nous sommes vendredi soir et il y a plein de petits stands, comme chez nous sur la Côte d'Azur, par exemple, Fréjus, Sanary-sur-Mer, tout ça. Voilà, c'est à peu près même l'esprit. Et des gens qui s'assoient là, au bord de la petite, on va pas dire une rivière, une petite cour d'eau qui se jette à la mer, qui est là-bas. Allez, on continue là-bas. Et peut-être c'est sympa. C'est découverte, hein. Oh, il y a un petit jardin, un petit bassin, et le petit bassin, en principe là, il déverse vers la mer. Voilà. Alors, si vous voulez aller plonger, il y a un club de plongée qui vous amène sur les îles là-bas. Ça doit être sympa. Regardez ce magnifique soleil qui commence à se coucher là. C'est pas beau ça, au port comme ça. Alors ici, les ports, il y a des excursions de partout. Ils vous amènent vers les petites îles et tout, paradisiaques, où il y a la plongée sous-marine, on peut pêcher aussi. Alors, au fond, là-bas, les amis, c'est le quartier de Ollenuduz, qui a une ruine qui est tout en haut, là-bas. Et au fond, là-bas, on dirait des zones de piétonnes. Donc, nous y allons faire un petit tour tout à l'heure. Voilà, ils ont aussi leur Obélix. Par contre, je sais pas ce que c'est, hein. Bonjour, toi. Salut, ça va? Ouais? Coucou. Ouais, tu t'en fous. T'as raison. Alors ce bateau, les amis, partout, dans les vlogs sur YouTube, Fetty, on le voit, ce bateau-là. Et il paraît qu'il est très populaire. D'ailleurs, il y a toutes les destinations. Voilà, mais c'est marqué en turc, donc je ne comprends pas. Là, c'est une grande place avec le statut d'Atatürk. Et autour de nous, il y a plein de restaurants. Par exemple, là-bas, c'est des petits trucs qui vendaient des bracelets, des ceintures, des voilà, comme tout à l'heure vous avez vu au début de la vidéo. Alors cette ville, elle est super animée. Il y en a des boutiques, des restos de partout autour du port. Franchement, c'est génial. Et là, on est un peu en hors saison, en septembre, donc c'est génial. Alors en Turquie, il y a un truc qui nous énerve. Vous savez qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez deviné qu'est-ce que c'est? Alors, partout où on va, souvent, 90% des cas, c'est qu'il n'y a pas de prix. Voilà, 90% des cas, il n'y a pas de prix. Et des fois, pour acheter, je sais pas moi, un paquet de cigarettes par exemple, il n'y a pas de prix. C'est pour ça, la première fois, je me suis fait avoir. J'ai payé 150 lire, c'est-à-dire 5 € et quelques, un paquet de cigarettes. Et 2-3 jours après, j'en ai acheté un autre paquet dans une petite boutique avec un petit vieux. Eh ben, j'ai payé 70, c'est-à-dire 2 € et quelques, 2,30 €, 2,40 € en gros, le paquet de cigarettes. Et dans les restos, c'est pareil. Quand ils vous montrent le menu, putain, souvent, il n'y a pas de prix. Donc en fait, ça dépend de ta tête. Et puis, bon, si c'est des grands restos, ça va pas rentrer dans la poche du patron. Ouais.
Mais si c'est des petits restos, quoi, j'en ai rentré plusieurs et j'ai vu qu'il n'y a pas de prix et on est parti. Parce que... Voilà, gars, tu es obligé de demander le... Ouais, mais bon, j'aime pas trop demander les prix, tu vois. Style, on est des clochards et tout, mais en même temps, on est un peu méfiant. Parce que on se fait arnaquer chaque fois. Donc finalement, au bout de quelques jours, on a compris le manège. Donc à ce moment-là, voilà. Ah bah après, on va dire le problème, c'est que malheureusement, tu es tout le temps obligé de manger plus ou moins dans les grandes enseignes si tu veux voir les prix, quoi. Voilà, c'est ça. Mais à ce moment-là, on prend notre temps, on marche, on regarde, et puis à ce moment-là, on choisit où il y a marqué les prix. C'est possible. Vous voyez? Un exemple concret, il n'y a pas de prix. Voilà. Et les photos ne veulent absolument rien dire. Exactement, c'est ça qui nous énerve. Les photos, des fois, ça n'a rien à voir avec ce qu'on commande. Voilà un exemple encore. Dorian, il voulait manger fish and chips, voilà, avec un peu de salade et tout. Mais il n'y a pas de prix. Tu vois, là c'est pareil, il n'y a pas de prix, il n'y a rien. Alors juste au-dessus, bon encore ça va, il y a la... Pour une fois. Pour une fois, voilà, là il y a deux prix, pour une fois. Mais c'est pas toujours le cas parce qu'il y a TripAdvisor, mon avis, donc ils sont obligés de mettre le prix. Et Dorian, il mange les fish and chips. Alors? Ouais, il est bon. C'est bon? Ouais. Magnifique. Nickel. Ah, c'est plat, c'est une tuerie. Franchement, après je vous montrerai sur la carte, si un jour vous venez ici, je vous montrerai l'adresse exacte. Alors le plat que j'avais pris, c'est ce plat-là, avec des petites pommes de terre allumettes, c'est super fin, avec un petit peu sauce de yaourt, fromage, ketchup et le bœuf, ça donne un goût mais excellent. Et le nom c'est celui-là. Voilà. Un kebab traditionnel. Celui-là. Voilà, on a vachement bien mangé ce soir. Ouais. Le plat, il est même super copieux. J'ai pas pu finir. On a payé en gros à deux, on va dire dans les 23 euros. 23 euros, boisson, 2 bouteilles d'eau. Et la patronne nous a offert un bon petit café turc. Voilà. En tout cas, ici, il y a beaucoup de restos, mais il faut tomber sur le bon. Et moi, heureusement, j'ai tombé sur le bon. Donc, je vous ai mis l'adresse là, enfin le nom du restaurant. Si un jour vous passez à Fétille, vous savez que vous pouvez pas vous faire arnaquer parce que les prix sont vraiment corrects et c'est marqué sur la carte et tout. Et le service est super bien, très très propre. Ils parlent bien anglais, enfin, en tout cas là-bas les serveuses elles parlent bien mais anglais, donc au moins c'est assez facile voilà. à comprendre. Voilà, au moins elle parle anglaise super bien, la serveuse. Donc c'est toujours très appréciable si vous parlez anglais, bien sûr pour commander des trucs et tout. Si c'est en turc, souvent les serveurs ils n'ont pas trop de patience. Hein, j'ai remarqué, hein. On a remarqué ça, les gens ils ont pas trop de patience. Même si tu fais Google Traduction, tout ça, ils sont pas trop patients. Donc ça gâche un petit peu tout. Et souvent ils font pas trop l'effort, ils parlent que en turc. C'est pas grave ça. Et il faut faire gaffe aussi. À la fin, souvent il faut des fois redemander qu'on rende la monnaie. Exactement. Alors j'ai remarqué ici, si vous donnez un petit peu trop de monnaie, quand c'est le moment qu'ils vous rendent la monnaie, ils attendent un petit peu. Et si vous réclamez pas, bah tant pis pour vous. Donc faites attention à ça. J'ai remarqué souvent ça. Ah ouais. Voilà. Peu importe où on va. Ben, peu importe où on va. Donc en tout cas la vidéo elle se termine ici sur la zone piétonne de Fétille. Donc si vous aimez cette vidéo, ben, n'oubliez pas, lâchez une pouce bleu. Et si tu n'es pas encore abonné, que tu viens de découvrir cette vidéo, bon, ben, abonne-toi. Et n'oubliez pas,
Soyez heureux dans la vie. Allez, salut, ciao. Salut, ciao, ciao.